Bonjour, cette vidéo est une étude cinématique du saut en longueur et nous allons prendre le cas du saut historique de Mike Powell à Tokyo en 1991 quand il a battu le record du monde en battant Carl Lewis. Donc ce saut en longueur a été mesuré à 8,95 m. Ici vous avez Powell qui saute. Et les mesures qui ont été effectuées sur ce saut sont une vitesse horizontale de 9,27 mètres par seconde et une vitesse verticale au moment du départ, au moment où il prend son appel sur la planche, de 4,20 mètres par seconde. Donc l'origine de ces données, elles sont sur ce site. Donc on va modéliser les sauts de la façon suivante. On considère que le sauteur est un point matériel qui se situe ici et qui saute comme ceci. On sait déjà que c'est une parabole, mais on va le recalculer. La vitesse horizontale, c'est la vitesse qui est ici, au moment de l'appel. La vitesse verticale, c'est la vitesse qui est comme ceci. Il y a également une accélération dans ce mouvement qui est vers le bas, avec une composante horizontale qui est nulle. Il n'y a pas d'accélération comme ceci. Et une composante verticale qui vaut moins 9,81, moins parce que j'ai pris mon axe positif vers le haut. Donc ici, l'accélération est vers le bas, elle a donc une valeur négative. Alors, on va intégrer les équations différentielles des mouvements en considérant que le temps est pris égal à 0 au moment où Mike Powell tape sur la planche et prend son appel. Donc, x secondes vaut 0 et z secondes vaut moins g, c'est ce qu'on vient de voir. Donc ça s'intègre comme ceci. 0, ça s'intègre en une constante. Cette constante, c'est la vitesse horizontale. Ça va être la même pendant tout le mouvement. Quant à z point, donc la vitesse verticale, elle vaut moins gt par intégration, plus une constante. Et quand t égale à 0, cette constante vaut la vitesse horizontale initiale, qui est verticale initiale, qui est v indice v. Puis on intègre à nouveau pour avoir la position x et z pendant le mouvement. Donc l'intégration de VH, c'est VHT plus une constante. Et de même ici pour z. Et à t égale à 0, les constantes sont nulles. Ça se retrouve facilement. Donc les équations du mouvement sont celles-ci. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas l'équation du mouvement, c'est pas du moins seulement ça, c'est également la longueur du saut, qu'on va essayer de retrouver la performance de Mike Powell. Donc voilà les équations qu'on vient de démontrer. La longueur du saut, c'est la valeur de x quand z égale à 0. Donc z égale à 0 initialement, quand t égale à 0, mais il est également égal à 0 pour une certaine valeur du temps quand il arrive ici. C'est ce qu'on va chercher. Donc z égale 0, ça fait moins 1,5 de gt2 plus vt, mais je peux simplifier par t puisque t n'est pas nul. Je cherche cette solution ici. Donc t est égal à 2 vitesses verticales sur g, que je reporte dans cette deuxième équation. Et je trouve que la longueur du saut, donc c'est la longueur suivant x, est égale à 2 vitesse verticale, vitesse horizontale sur l'accélération de la pesanteur. L'application numérique, eh bien, elle me donne ceci, ce qui fait 7,94 m et non 8,95 m. Donc là, il y a quand même une erreur très importante. Alors, comment peut-on attribuer cette erreur? Est-ce que c'est notre calcul qui est faux? Je l'ai revérifié, il est correct. Est-ce que ce sont les juges qui ont mal mesuré le saut? Ça m'étonnerait. Donc, du coup, il faut apporter une explication. Cette explication, c'est que notre modélisation n'est pas bonne. En effet, on a considéré que le Mike Powell était un point qui partait de 0 et qui sautait. Mais c'est pas un point, c'est un sauteur, et son centre de gravité, il est à peu près à 1 mètre au départ. Donc ce centre de gravité, il ne part pas de 0, il part de là, et il fait cette trajectoire. Donc ici, on a la hauteur du centre de gravité, et quand on voit Mike Powell, quand il arrive groupé. Donc son centre de gravité n'est pas à la même hauteur quand il touche le sable, là où il va être mesuré, que au point de départ quand il a pris son appel. Donc ici, on a le centre de gravité au contact avec le sable
à peu près un demi-mètre. Et là, on retrouve très précisément, effectivement, environ 9 mètres, c'est-à-dire 8,95 m de la longueur du seau. Donc on voit que notre modélisation, si elle est bonne, permet de retrouver la longueur du seau. Alors que si on prend, comme on prend souvent un point matériel à l'origine, eh bien on se trompe et on se trompe de beaucoup. Donc voilà pour cette étude du seau historique de Mike Powell. Je vous remercie pour votre attention.